Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur notre émission dédiée ce vendredi au succès du secteur de la cosmétique en France. D'après l'INSEE, le budget des Français pour les produits de soins et de beauté n'a cessé d'augmenter depuis 1960. Ils dépensent désormais près de 1 000 € en moyenne par an pour se faire beau et belle, mais en 60 ans, le mode de consommation a changé. La population se tourne davantage vers des produits plus naturels, plus biologiques et sans emballage. La montée en puissance des réseaux sociaux et des influenceurs a bien évidemment contribué à cette réussite, mais participe aussi à véhiculer de fausses informations. Nous en reparlerons dans quelques minutes avec mon invité Odile, docteur en pharmacie, depuis près de 25 ans, spécialisée dans les conseils en produits cosmétiques. Mais avant, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Aïcha, maquilleuse professionnelle, qui nous proposera une prestation de haute volée tout au long de cette émission et qui reviendra avec nous sur les grandes tendances du moment. En parlant de tendances, justement, vous allez le voir, deux dynamiques paradoxales gagnent du terrain. D'un côté, une valorisation sans précédent de l'apparence physique et de l'autre, un désir de retrouver plus d'authenticité avec la tendance no make-up. Nos journalistes sont partis à votre rencontre pour en savoir plus. Regardez. Prendre soin de sa peau au quotidien, c'est la routine de nombreuses jeunes femmes, comme April. Généralement, le matin, je m'attache les cheveux déjà pour pas en foutre partout. Et je commence juste par me nettoyer le visage. À 24 ans, cette étudiante en design textile a fait le choix du naturel depuis plusieurs années. Elle est une adepte du no make-up, autrement dit, du sans maquillage. Une tendance venue de Grande-Bretagne qui gagne du terrain en France. Abandonner rouge à lèvres, mascara, fond de teint, un choix qui est devenu une évidence pour April et son amie Madi. Oui, de la pollution en moins, des tests sur des animaux en moins, enfin tout ça, tout ça quoi, c'est aussi éthique, mais ça fait quand même sa petite différence. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais l'industrie du make-up, c'est une industrie qui quand même se sert souvent de nos complexes et qui les utilise à bon escient et qui fait beaucoup d'argent là-dessus. C'est vrai que ça peut être radical aussi dans ce sens-là. Ouais, clairement. On peut trouver d'autres manières de, entre guillemets, prendre soin de soi autrement que par le maquillage, quoi, je pense. C'est mon point de vue. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et des tendances, il y en a d'autres, comme le bio et le sans emballage. Alors, je m'appelle Coralie, j'ai 29 ans et j'ai ouvert il y a 1 an et demi la boutique La Baignoire, qui est une boutique dédiée à la salle de bain en démarche zéro déchet. L'intérêt d'utiliser des cosmétiques propres, c'est un intérêt déjà pour sa santé, parce que c'est des matières premières qui vont se retrouver sur notre peau et donc à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est un intérêt pour nous, déjà, et c'est aussi un intérêt pour la planète, parce que ce qu'on utilise, ça se retrouve aussi dans la nature, donc c'est un intérêt double, et c'est plus propre pour soi, et c'est plus propre pour la planète. En fait, ce dont je suis fière et ce qui me plaît aussi, c'est le fait que les gens qui rentrent dans la boutique, ce sont pas forcément des gens qui sont en démarche éco-responsable de base, c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude d'acheter du vrac, par exemple, pour de l'alimentaire, c'est des gens qui rentrent parce que la boutique, visuellement, leur plaît. Les clients eux-mêmes me disent que depuis le confinement, ils se sont rendus compte, en fait, du nombre de déchets qu'ils créaient chez eux, et donc ils ont un intérêt nouveau, ou en tout cas un regain d'intérêt pour le zéro déchet. Et du coup, hop. Alors, si vous cherchez un cadeau pour une femme enceinte, je peux vous proposer cette huile sèche. Je peux vous la faire sentir si vous voulez. Elles sont un peu... J'ai une clientèle très féminine, qui a entre 30 et 40 ans, une clientèle qui a des enfants surtout, beaucoup de familles qui viennent pour le vrac en particulier, qui se rendent compte qu'en fait utiliser des gels douche en famille, ça consomme beaucoup et donc ça fait beaucoup de plastique, donc ils viennent acheter et racheter des cosmétiques en vrac. Et j'ai beaucoup de femmes enceintes qui viennent, qui font attention en fait à ce qu'elles se mettent sur le corps et ce qu'elles vont utiliser après comme produit sur leurs enfants. Et j'ai une clientèle de plus en plus masculine, parce que j'ai des produits aussi en vrac et consignés et bio pour hommes, donc j'ai de plus en plus de clients hommes qui viennent pour prendre soin d'eux. Donc on va faire un soin plutôt hydratant. Je vais commencer par faire le nettoyage du visage.
Ce sont des gestes que Jacqueline répète depuis plus de 30 ans. Depuis peu, elle a vu sa clientèle masculine augmenter. De plus en plus d'hommes appliquent des produits de soins au quotidien. Un usage qui se répand puisqu'il serait plus de 50% à utiliser des cosmétiques. Une tendance à la hausse qui profite aux professionnels du secteur. De plus en plus, j'ai des hommes qui passent la porte. Au départ, c'était pour des épilations, du dos particulièrement, les sourcils. Et maintenant, ils viennent faire des soins du visage. Et ils éprouvent un réel bien-être. Ils sont bien accueillis. J'en avais peut-être 3-4 par an. Maintenant, j'en ai une vingtaine. Voilà. Donc, c'est beaucoup. Jean-Marc fait partie de cette clientèle exigeante, adepte des rituels beauté. Oui, je fais attention à ma peau et je fais des soins tous les jours. Je me mets de la crème tous les jours. Ça me permet d'avoir une peau bien propre, souple et hydratée. Ça me permet de me sentir mieux. Pour se sentir mieux, certains n'hésitent pas à passer par la case épilation, une prestation qui se démocratise de plus en plus. On utilise les mêmes cires. Voilà. Alors, c'est vrai que la pousse des poils est très différente chez les hommes des femmes. Par exemple, les hommes ont, avec l'âge, plus de poils sur les oreilles. Donc, je fais toujours attention, un petit peu sur le côté, de façon à ce qu'ils n'enlèvent pas à la pince ou au rasoir, mais avec la cire, de façon à ce que ça repousse moins vite. Souvent influencés par les médias et les réseaux sociaux, les hommes constituent une clientèle qui n'hésite plus à s'offrir pour s'embellir. Prendre soin de soi n'est plus seulement une coquetterie, mais bien un prérequis. Après plus d'1 heure entre les mains expertes de Jacqueline, Jean-Marc est détendu. Et il ne se fait pas prier pour reprendre rendez-vous. Est-ce que le jeudi vous ira ? Oui, c'est parfait. Quelle heure vous préférez, selon votre programme ? 15h30. 15h30, c'est bien ? Ok. Avec une croissance de 8,8% en 2022, le secteur de la cosmétique a encore de beaux jours devant lui. Bonjour Odile. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je le disais, vous êtes docteur en pharmacie de longue date et spécialisée dans les conseils en produits cosmétiques. Alors selon la Fédération des entreprises de la beauté, les pharmacies représentent près de 20% des circuits de vente de produits cosmétiques. Qu'est-ce que vous, dans votre officine, vous proposez exactement en termes de produits ? Alors, 2 types de produits différents. On a plutôt des gammes dermatologiques quand il y a des pathologies avérées. Et nous avons aussi des gammes cosmétiques, plutôt des gammes plaisir, plutôt des senteurs particulières, plus pour se faire du bien. Il y en a un qui marche mieux que l'autre, justement ? Alors oui, notre spécialité, c'est surtout la dermatologie, quand il y a un problème de peau particulier ou il y a une dermatose particulière, etc. C'est plus notre cœur de métier. Et justement, votre casquette de pharmacienne vous permet de faire un diagnostic de la peau assez précis. Oui, parce que nous sommes formés pour faire un état de peau, déterminer telle ou telle pathologie. Et ensuite, comme on a une formation de chimiste, ça nous permet en fait d'adapter le produit à la pathologie bien précise. Et souvent, les gens, ils y vont un peu à tâtons. Alors, on est là pour conseiller, etc. Alors, on y reviendra sur l'importance justement du rôle que vous jouez en termes de conseils. Mais avant, j'aimerais savoir en quoi les produits actuels sont plus naturels que ceux qui pouvaient être proposés auparavant. Alors c'est vrai qu'avant, on avait plutôt des produits avec énormément de composants 100% chimiques. On est plutôt dans des formules maintenant épurées, plutôt des formules naturelles. On fait rentrer à l'intérieur de l'aromathérapie, de la phytothérapie. Et puis surtout, on enlève un maximum de produits chimiques, surtout parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait provoquer énormément d'allergies, énormément de réactions. Donc on est plutôt des formules très, très, très épurées. Et vous, en tant que pharmacienne, quel type de conseils vous pouvez donner du coup à vos clients qu'on ne retrouverait pas forcément dans des magasins plus traditionnels de cosmétiques ? Alors nous, de par notre formation scientifique, on est capable quand on a une
souvent des jeunes femmes qui arrivent en disant bah voilà, j'ai vu sur tel réseau ce produit. On est capable de dire bah non, c'est pas forcément adapté à votre type de peau, surtout à votre âge, etc., etc. Parce qu'elles arrivent avec des idées extrêmement précises. Alors justement, ça c'est vraiment un point que je voulais aborder avec vous. C'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça met en lumière finalement ces produits cosmétiques, mais en fait, beaucoup d'influenceurs, influenceuses en parlent sans vraiment maîtriser finalement le sujet. Et ce que vous me disiez, c'est que votre rôle, de plus en plus, vise à rétablir la vérité. C'est vrai que les influenceuses, les influenceurs, ils ont plutôt tendance à avoir un discours préparé par le laboratoire en disant ben voilà, tel produit, nanana, nanana. Et en fait, souvent, les jeunes filles, elles arrivent, je veux celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Et nous, de par la formulation, on est capable de dire ben non, c'est pas adapté à votre type de peau, etc. Et alors, j'en finirai avec cette question. Le problème qui se pose aujourd'hui, néanmoins, par rapport aux produits innovants, plus naturels dont on parlait, c'est qu'on n'a pas encore de recul sur ces produits. Alors c'est vrai que, par exemple, on a eu toute une polémique il y a quelques années sur le parabène. Donc finalement, on a enlevé dans les formulations le parabène. Mais on ne peut pas sortir de formule sans conservateur. Donc on a mis d'autres conservateurs sur lesquels, effectivement, on a beaucoup moins de recul. Donc l'un dans l'autre... À voir, donc. Merci. À suivre. Oui, à suivre. Merci Odile pour cet éclairage. Je vous garde avec moi, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Mais à présent, parmi les autres circuits de vente incontournables, les instituts de beauté. La FEBA, toujours, en compte près de 8000 en France. Alors, que propose-t-il exactement? Élément de réponse de nos journalistes. Regardez. Je m'appelle Willow, j'ai 19 ans et je suis au campus des maquilleurs depuis septembre 2022. Alors moi, je suis sortie l'année dernière, je suis sortie d'un bac général. Je m'étais lancée dans la psychologie, j'étais partie à l'université, mais la fac, c'est vraiment un milieu, ça m'a pas plu. J'ai du mal à rester très concentrée. Donc je suis partie, j'avais l'idée de maquillage professionnel. Donc c'est pour voir un peu de tout, le cinéma, la télé, on fait la photo et les particuliers, vraiment un mélange de tout. Là, je fais un maquillage mode en mettant des petites couleurs un peu fumées, des petites formes. Du coup, je suis sur l'intérieur de l'œil. Moi, de base, je fais de la danse, je fais du twirling bâton. Et pour les compétitions, on doit être toujours très maquillé, paillettes, c'est hyper visuel. Et en fait, j'aimais pas du tout qu'on me maquille, qu'on me touche le visage, j'aimais pas. Donc j'ai appris à me maquiller toute seule. Et après, j'ai commencé à voir qu'il y avait un côté très artistique. Et j'ai commencé à faire des trucs sur moi, body painting, vraiment à me transformer un peu le visage. Tout ce qui est body painting ou FX, c'est comme ça que c'est venu et après je suis là. Je m'appelle Noémie Roca, j'ai 24 ans et je suis actuellement coach au campus des maquilleurs depuis 6 mois. Et en parallèle, je suis maquilleuse professionnelle. J'ai été formée par le campus de janvier 2021 à juillet 2021. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé ma carrière et ils m'ont rappelé pour être coach auprès d'eux. Pinceau pour flouter, vous pouvez directement y aller sur le visage avec beaucoup de couvrance et puis tout faire avec le même pinceau. J'ai toujours été passionnée de maquillage. En vrai, moi, ça a commencé, j'avais 11 ans. Et je volais le maquillage de ma sœur quand elle allait en boîte. Et ça me faisait rire parce qu'il y avait carrément un truc de transformation où voilà, tu devenais un petit peu la personne que tu avais envie d'être. Où il y avait pas mal de trucs en fait, qui me fascinaient. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai poussé de plus en plus le côté artistique. Vous allez pouvoir venir vous rapprocher un peu après pour voir un petit peu la différence. Mais tournez un tout petit peu la tête par là, comme ça, voir s'ils peuvent voir un peu. Choisissez bien votre formation. Essayez de rester ouvert d'esprit sur les différentes techniques, sur les différentes manières de se former. Et surtout, ne pas hésiter à garder une grande ouverture d'esprit sur les différentes techniques. Comme je disais à mes élèves, il y a des maquillages télé, des maquillages cinéma, des maquillages mode, des maquillages qui vont être plus beauté, des maquillages qui vont être plus éditos au sein même de la mode, des maquillages particuliers. Pour voir un petit peu, pour revoir avec vous les bases sur le teint. Parce que du coup, je vous avais un petit peu expliqué justement comment trouver la couleur, comment gérer la texture, etc. La tendance du moment, ça va vachement être Hailey Bieber. Enfin, moi, c'est la photo qu'on me donne toujours en référence quand je fais des particuliers ou des mariés. Donc c'est un teint très naturel, très californien, avec un ras de cils très fin, tiré en liner, mais qui va quasiment pas se voir.
des sourcils qui soient quand même assez épais, bien brossés vers le haut, bien travaillés, et surtout une bouche qui soit un peu pulpeuse et en même temps qui n'ait pas ce côté très mat, un truc finalement assez naturel, assez léger, mais quand même avec un peu de travail. Je m'appelle Lola, j'ai 28 ans, j'habite à Paris depuis 2 ans et je travaille pour Lily au salon Lily Croc, qui est un salon spécialisé dans le nail art. Sur le papier, j'ai aucune formation, j'ai vraiment appris en autodidacte. Et derrière, quand j'ai postulé au culot 3 mois après chez Lily, évidemment, elle m'a reformée. Et ce qui était super, c'est que j'étais censée commencer mon contrat début avril 2021. Et en fait, fin mars est tombé un nouveau confinement. Du coup, Lily m'a formée pendant tout ce temps-là. Donc c'était vraiment idéal. J'ai eu 1 mois et demi, 2 mois en privé avec Lily 2-3 fois par semaine où elle me formait sur un tas de trucs, quoi. C'était assez incroyable. Ce que je pense du nail art, c'est que effectivement, ça a pris de l'ampleur ces dernières années. Il y a beaucoup de personnalités qui l'ont démocratisé et le démocratisent vraiment. Enfin, on les cite même plus, Cardi B, Rosalia, enfin, il y en a partout, quoi. Les sœurs Kardashian, voilà, c'est vraiment assez omniprésent. Ouais, il y a 1 milliard de techniques. C'est vraiment là, ce côté-là, c'est vraiment plasticien en fait. On a vraiment des artistes plasticiens. Il y a de la sculpture, il y a de la dorure, il y a de la peinture, il y a de la construction. Il y a un tas de trucs. Des fois même, il y a du modélisme. On modèle des. Vraiment, c'est pluriel. Les tendances en ce moment. Je crois qu'on voit énormément ce qu'on appelle les aura nails. Ça va être des ongles avec une espèce de centre diffus. Ça se fait à l'airbrush, donc c'est un compresseur en fait, comme pour peindre des bagnoles, quoi, mais en petit pour des ongles. C'est vraiment du tuning, le airbrush, c'est cool. Le chrome aussi, tous les chromes, donc très brillants, métalliques, sur plein de couleurs, plein de déclinaisons. Les volumes aussi, les volumes en chrome, on en a vu en large. En long, en large, en travers, voilà, ça c'est très cool. Des trucs un peu, en 3D, un peu organique, un peu chelou, décalé, de ouf, ouais. Aïcha est toujours avec nous et elle réalise justement l'une des prestations que l'on peut retrouver dans les instituts qu'on vient de voir. Alors Aïcha, je reviens vers toi. Où en es-tu ? Alors là, du coup, je suis aux lèvres et donc je commence en fait le travail des lèvres. Donc j'ai effectué le travail des yeux juste avant. Donc sur mon modèle, ce qui est fantastique, c'est qu'elle a des beaux yeux verts. Donc on peut faire de beaux maquillages, surtout qu'elle a des yeux en amande. Donc c'est assez facile de travailler ses yeux. Donc pour elle, je lui ai mis des couleurs assez chaudes pour que le vert puisse ressortir. Et donc j'ai travaillé sur la forme de ses yeux. Alors on reviendra ensemble sur les bons conseils que tu peux nous donner à nous aussi, parce que nous aussi, après tout, on veut en savoir plus. Mais avant, j'aimerais revenir avec toi sur les grandes tendances du moment, notamment la lutte contre le vieillissement, qui n'a jamais été autant d'actualité, au point que les hommes aussi, nous l'avons vu, s'emparent de plus en plus de produits anti-âge, mais également les jeunes, tu me le disais, qui s'y mettent de plus en plus tôt. Alors Aïcha, comment on explique ce phénomène ? Alors effectivement, on observe qu'il y a de plus en plus de retours vers l'anti-âge et notamment chez les jeunes. Donc ça, on le voit justement sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. Ça a émergé par cette tendance. Donc en fait, on voit aujourd'hui qu'on a des produits beaucoup plus ciblés sur l'acide hyaluronique, sur le rétinol, sur des actifs du coup qui parlent aux jeunes, qui avant ne parlaient pas forcément, mais qui aujourd'hui arrivent justement dans une tendance de vogue où on a justement ce détournement, c'est-à-dire l'anti-âge n'est plus fait pour les peaux matures, mais également pour les peaux jeunes. Donc je pense que c'est arrivé via les réseaux sociaux, vraiment une grosse tendance qui a émergé d'un coup. Et tout de suite, les conseils. Aïcha, on t'écoute. Ok, alors au niveau des conseils, du coup, ce que je peux donner, make-up, du coup. Pour les yeux,
assez bruns, on peut les maquiller avec tout, c'est-à-dire toutes les couleurs peuvent aller aux couleurs brunes. Pour les yeux verts, on va plutôt être sur des couleurs chaudes, style aubergine, safran. Et pour les yeux bleus, on pourra aussi mixer justement avec des couleurs assez chaudes. Et alors, quelle différence si je vais au travail et au contraire si je vais en soirée? J'imagine que c'est pas la même manière de se maquiller. Effectivement, on a plutôt maquillage jour, maquillage soirée, comme on dit. Donc maquillage jour, ça va être un peu plus porté sur le teint, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus naturel. Et le maquillage soir, ça va être beaucoup plus porté sur les yeux, donc un peu plus charbonneux, pour donner cet effet un peu très intense pour la nuit. Et entre les hommes et les femmes, j'imagine qu'il y a une différence aussi dans la manière de se maquiller. C'est-à-dire que les hommes, on doit tendre vers quelque chose d'extrêmement naturel, oui, mais qui peut-être, pareil, les flatte un peu plus finalement. Exactement, on observe du coup chez les hommes que ça va être beaucoup plus porté sur le teint que sur les yeux finalement. Les femmes ont tendance à un peu jouer avec tout au niveau du maquillage, les yeux, les lèvres. Chez les hommes, on va être un peu plus focus sur le teint. Et le secteur de la cosmétique, on le disait tout à l'heure, est frappé aussi par la notion d'inclusivité. Les marques, pour répondre justement aux personnes jeunes, moins jeunes, aux hommes, aux femmes, développent la notion d'inclusivité. Mais qu'est-ce que ça veut dire inclusivité et concrètement, comment ça se retrouve dans les produits cosmétiques? L'inclusivité, si on devait définir, c'est ça parle à tout le monde. C'est un peu comme le slogan McDonald's, venez comme vous êtes. Vous voyez, c'est la même chose, c'est-à-dire je viens comme je suis, selon mon âge, selon mon type de peau, ma couleur de peau, mais aussi mon genre. On m'accepte comme je suis et donc je peux trouver des produits cosmétiques adaptés à mon type de peau, à mon âge, etc. Et d'ailleurs, on le voit dans les produits ventes, beaucoup plus de marques se lancent dans l'inclusivité en élargissant leur gamme de fond de teint, par exemple. Et justement, si j'ai une peau un petit peu plus mate, là encore, quels peuvent être les conseils que tu as à nous donner? Au niveau des peaux mates, on va plutôt primer sur des couleurs assez flashy, comme ça par exemple, qui vont faire ressortir justement la couleur ébène pour embellir en fait. Et enfin, ce sera du coup ma dernière question. Le secteur de la cosmétique, on le disait, est frappé aussi par les évolutions technologiques. Alors, tout à fait. À quoi pourrait ressembler le secteur de la cosmétique du futur et quelle influence ces technologies pourraient avoir sur le secteur? Alors on observe déjà qu'il y a beaucoup de marques qui se sont lancées du coup dans la technologie de la cosmétique, comme par exemple avec l'intelligence artificielle. On retrouve l'exemple de Givenchy qui a créé justement sa Beauty House, donc un monde virtuel où justement les consommateurs peuvent se balader de la Make-up Station à la Fragrance Station. Donc on a justement des outils aujourd'hui technologiques, des développeurs qui mettent en place des collaborations avec les marques de cosmétiques pour justement allier les soins de demain, du futur. Merci Aïcha, alors je te laisse finir ta prestation, mais tu restes avec nous car les questions de nos internautes sont nombreuses, elles déferlent sur nos réseaux sociaux. Nous allons entendre justement les réponses que nos deux invités ont à leur donner. Et la première question, c'est Antoine, 19 ans, qui nous indique qu'être un homme et porter du vernis, c'est encore la honte, dit-il, aujourd'hui. Alors Aïcha, Odile, est-ce vrai que c'est encore un tabou finalement ? Je ne pense pas que ce soit un tabou aujourd'hui. Je pense que les hommes, autant que les femmes, peuvent porter du vernis. Aujourd'hui, on a un changement quand même de mentalité au travers de la cosmétique. Alors maintenant, toute autre chose, Marie, 36 ans, elle nous dit qu'elle n'utilise pas de produits naturels, mais plutôt des produits industriels, comme ça se faisait jusqu'à très récemment, et elle voudrait savoir quel est l'impact environnemental de l'un et de l'autre. In fine, est-ce que l'un est plus écologique ? Alors tout dépend du coup des valeurs de la marque, c'est-à-dire est-ce qu'une marque se dit bio, green, clean, blue beauty. Donc ça va changer parce qu'en fonction du packaging, du coup, il va être plus ou moins écologique. Maintenant, une marque qui n'est pas dans ses valeurs ou ses ADN, elle peut faire un packaging beaucoup plus moins écologique, on va dire, moins pensé à l'écologie. Mais tout de même, c'est quelque chose qui se met en place
place dans la cosmétique, surtout avec aujourd'hui le sujet du réchauffement climatique. Donc je pense que ça va arriver voilà, ces prochains jours. Odile, dernière question de Jade, 12 ans. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer à se maquiller? Ses parents l'interdisent d'aller au collège maquillée. Alors c'est vrai qu'en théorie, il y a plutôt un âge, une fois que la texture de la peau a changé, une fois que les poussées d'acné sont passées. Alors idéalement, c'est plutôt après l'adolescence. Après, en pratique, c'est sûr que c'est plutôt à l'entrée du lycée, 15-16 ans. Par exemple. Merci Odile. Aïcha, le mot de la fin, où est-ce qu'on en est de la prestation? Je vois que vous avez terminé. Oui, effectivement. Donc là, j'ai terminé, du coup. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat? Oui, complètement. C'est ce que je voulais, donc je suis satisfaite. Merci à vous également de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à nous regarder. Merci donc pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. À très vite.